troisième raison, tu l'auras tôt ou tard. Je ne veux pas cette femme pour belle-fille. Elle doit partir. Pour tout te dire, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut changer aussi diamétralement en un clic. Non seulement tu ne donnes aucun argument, mais c'est toi qui vas avoir raison. Tu veux me donner des raisons de vie de couple? Et c'est quoi cette tenue de pied de rue? Vous avez le culot de m'insulter après être introduite chez moi de force? Et elle me dit, s'il te plaît, à tout bout de champ. Finalement, entre la surprise, la peur, l'incertitude, je ne sais vraiment plus comment me comporter. Tu aurais dû prier que je ne vive plus. Parce que de mon vivant, je dis non. Je dis non à ça. Je sais, pour toi, ce n'est pas facile de comprendre. Mais s'il te plaît, fais un effort. Ça, c'est pour votre premier plan, foireux. Mais tu... Et ça, c'est pour la contribution de Joa dans ce plan. Parles-tu, maman? Hey! Maman, calme-toi. Laisse-moi. Tu es un véritable monstre. Hey, Joya! Tu es vraiment la reine mère des faux plans. Donc, tous les larmes que tu versais là-bas à la maison, c'était pour ça? Au lieu d'accoucher une espèce dans ton chat, vaut mieux rester stérile. La première, son nom me donne la migraine. La deuxième, son nez de jeune femme accomplie. Je me suffis. Je n'aime pas. Il fallait maintenant passer au plan crucial. Trouver le moyen de la mettre dans le même domicile que la fausse belle-mère. Dans certaines circonstances, l'amour, on ne peut pas le définir. Même si tu sors de la cuisse de Jupiter, sache qu'on ne fait pas ça avec moi. À invivable belle-mère, invivable belle-fille, plus. També va bien. Mais il est où? També est retenu au commissariat du 10e arrondissement. Pardon? Mais pourquoi? Hier, les braqueurs l'ont drogué et ont emporté sa voiture de service. Comment va ma femme? Mais monsieur, je... Sors de cette maison. Et ne reviens pas sans l'avoir retrouvée. Tu vas bien? Il ne te traite pas mal ici, j'espère. Pour le moment, ce qui me préoccupe, c'est comment aborder cette page sombre de prisonnier. Tu ne peux pas dire ça, chérie. La victime ici, c'est toi. Je veux bien. Mais en attendant, je dois remplacer une voiture de service dont j'avais la responsabilité pour avoir la liberté. Comment en es-tu arrivé là? Je peux comprendre que tu désires un enfant. Mais de là à t'y mettre avec la femme d'autrui. Crois-moi, grand frère. C'est un accident. Alors, que souhaites-tu faire? L'aider à se sortir de là. Il lui faut remplacer cette voiture s'il veut éviter la prison. Je comprends. Alors, nous... J'ai besoin d'un prêt, Fabi. Cette voiture à l'état est évaluée à environ 3 millions. Et il y a à peine 2 millions de disponibles. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. Il y a la mer. La violence conjugale.
son amour là pour m'accueillir. Mais, qu'y a-t-il, chérie? Tu étais censé faire la propreté dans la maison, non? Je suis revenue bien tard et tout était sens dessus dessous. Qu'as-tu fait de ta journée? Oh mon cœur, il m'est arrivé une envie soudaine de voir les enfants. Et j'ai dû faire le tour, histoire de ne léser aucun. Je suis vraiment désolé. Et après ta dure journée, que vas-tu manger? Je n'ai pas eu le temps de faire la cuisine, tellement il y avait à nettoyer et à ranger. Quelle chance j'ai de t'avoir, Mati. Ta beauté angélique et ta voix de rêve me suffisent, tu sais. Je t'ai toujours dit, ma reine, que t'entendre chanter me comblait. Écoute, chante pour moi et mon estomac se remplira. Toi, tu es malade. Honorons la femme, respectons la femme. Non, 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 aux violences faites aux femmes. Honorons la femme, respectons la femme. Non, 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 aux violences faites aux femmes. Ça va, monsieur le fou. Tu es pardonné. Avec cette chanson, tu fais preuve de générosité et d'humanité. Tout à l'heure, Félicité m'en parlait avec beaucoup de passion. Et me rappelait combien je suis chanceux de t'avoir. J'espère vraiment que cette chanson, en plus d'être un vecteur de lutte contre les violences faites aux femmes, sera une thérapie pour beaucoup. Elle le sera. Sois-en sûr. T'es la meilleure. C'est Mira qu'il faut remercier. C'est elle qui me l'a inspirée. En parlant de celle-là, je me demande où elle se terre. Son téléphone est toujours off. Il faut que je la cherche demain. Connaissant Mira, elle a dû se retirer pour se ressourcer. Donnons-lui un peu de temps. Je suis épuisée. Je vais me coucher. Vas-y, ma chérie. Je regarde le dernier journal, je te retrouve. Qui ça peut-il bien être à cette heure-ci? Maman, c'est moi. Mira. Que se passe-t-il, ma chérie? Ne me dis pas que César t'a retrouvé. Je m'étais réfugiée chez També. Alors que je vivais un moment d'accalmie là-bas, il s'est fait arrêter et déférer en prison. Quoi? C'est quoi cette histoire? Que lui reproche-t-on? D'avoir volé la voiture de service. També voleur? Je me demande pourquoi tout ceci m'arrive. C'est à croire que je porte de la poisse et que je la distille partout où je vais. Calme-toi et arrête de dire les bêtises, tu veux? Comment peut-on accuser També de vol, papa? Mais c'est insensé. Pour une fois, je suis d'accord. Il doit certainement avoir une explication qu'on finira par trouver. Quant à toi, tu ferais mieux d'aller t'installer dans ta chambre. Je tiens à ce que vous gardiez une totale discrétion sur ma présence ici. Tu n'as pas d'inquiétude à te faire, ma fille. J'espère que tu m'as saisi, maman. Je ne veux sous aucun prétexte que vous laissiez César s'approcher de moi. Rassure-toi, tu es en sécurité ici.
vous rendez compte de la façon dont j'ai été traité chez les Eba? Comme un vulgaire irresponsable. Non, franchement, à cette allure, si nous n'avons pas de nouvelles de la situation de madame, je ne supporterai plus de travailler ici. Moi-même, je n'en peux plus. Le patron ne peut pas commettre ses forfaits et nous obliger à les résoudre à sa place. Ne soyez pas égoïstes, les gars. Ici, nous sommes déjà comme dans une famille. Nous devons nous soutenir. Oui, mais à quel prix? C'est la situation de madame qui vous choque autant, non? Si vous n'avez pas de la sympathie pour elle, vous ne seriez pas dans cet état. Cécile, tu le dis parce que tu n'as pas vu le patron même se moquer de moi. Ni à quel point je me suis senti ridicule chez les Eba. Je vous en prie, calmons-nous. Vous voyez bien que le patron souffre énormément de tout ça. Cécile, c'est lui qui est violent et pas nous. C'est vrai. Remarquez que l'absence de madame l'a complètement brisé. Regardez à quelle heure il est encore à la maison. Depuis le départ de madame, il ne mange presque pas et vide tous les jours au moins une bouteille de whisky. Il est fou d'elle et son absence va finir par le rendre dingue, moi je vous le dis. Mais pourquoi il bat sur une femme qu'il aime alors? Moi-même, je n'y comprends rien. Le patron aime sa femme et sa femme l'aime aussi. C'est l'argent. Je vous assure, c'est l'argent. Je ne veux pas avoir beaucoup d'argent, moi. Voilà. L'argent, là. Bonjour, belle maman. Après des nuits blanches de souffrance et de réflexion, j'ai décidé de franchir le pas. Je voudrais vous faire une révélation. S'il vous plaît, trouvez un moment pour me rendre visite à la maison. De toute façon, je ne vais nulle part avant de vous avoir parlé. Merci de comprendre. Mon frère, on se bat contre vents et marées. Oui, c'est vrai que nous avons désormais un shopping. Ah oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir une bonne battante comme femme. Maintenant que tu as mon numéro, rappelons-nous alors. Ah, tu es déjà là? C'est Dimbi qui prenait de nos nouvelles. Il aurait appris que nous avons désormais un shopping et voulait nous féliciter. Je le connais, Idimbi. J'espère que ce n'est pas pour lui une nouvelle occasion de nous accabler avec ses problèmes. En tout cas, tu peux compter sur moi. Je ne lui permettrai pas. Dis-moi, tu ne vas pas passer la journée ici? Et pourquoi donc? Ta tenue. On dirait que tu veux faire un tour au marché des vivres. Jean, hier j'étais ignorante. Heureusement, aujourd'hui j'ai rencontré Dieu. Mon corps est le temple du Christ et ne doit plus être exposé en aucun cas. Toute ma vie, je me suis battu pour me convaincre que je valais quelque chose. Contrairement à ce qu'elle m'avait inoculé dans la cervelle. Voilà pourquoi certaines paroles me ramènent instantanément à ces horribles années. J'entends la voix de ma tante qui me crie dessus. Et je reçois dans mon cœur et dans ma chair les coups de fouet qui accompagnaient toujours ces insultes.
Voilà de quoi ma pauvre Mira est victime. Et pourtant, c'est la personne qui compte le plus au monde pour moi. C'est la seule qui pourrait me sortir de là. Je t'ai écouté attentivement et je suis plutôt surprise, je l'avoue. Parce que moi-même, je me posais beaucoup de questions te concernant. Je m'aperçois en réalité que le problème est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît en réalité de prime abord. Du coup, face à la gravité de la situation, je suis un peu embarrassée. Alors, je te propose de prendre ton courage à deux mains, de venir à la maison et de raconter ton histoire comme tu viens de le faire, en présence de Thomas et de Mira. Il n'y a aucun souci. Après tout, c'est Mira que tu dois pouvoir convaincre. Et il faut le dire, tu as vraiment poussé le bouchon cette fois. Je le reconnais à mon grand regret. Merci déjà de m'avoir accordé ce moment d'écoute et d'être une mère. Je t'en prie, César. Tu es aujourd'hui comme un fils pour Thomas et moi. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. J'ai certainement entravé votre programme de la journée. Comment vont les affaires? Oh là là, c'est carrément le sujet à ne pas aborder. Pourquoi? Je me rends compte que je me suis tellement fourvoyée dans mes prévisions que je me demande si ça vaut la peine de poursuivre mes ambitions. Mais, certainement. Non, César. Je dirais au contraire que c'est très hypothétique. Avant les problèmes avec Mira, je pensais pouvoir me rapprocher de toi dans le but d'avoir des conseils. Et même l'avis d'un expert, pourquoi pas? Bien sûr, vous auriez dû. Je vous aurais donné un coup de main avec plaisir. Écoutez, je vais vous signer un chèque de 5 millions. J'espère que cela vous servira à couvrir tous les extras. Non, 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 c'est très gentil à toi et merci beaucoup. Mais je ne peux l'accepter. S'il vous plaît. Belle-mère, avec ou sans Mira, j'ai gagné en vous la maman que je n'ai jamais eue. Je vous prie de ne pas refuser mon offre. Cette aventure avait l'air de rien quand ça commençait. Et nous voici aujourd'hui, nous implantant progressivement sur le territoire et bientôt dans la sous-région africaine. Comme quoi seule la détermination suffit. Fabi, j'ai toujours su que tu étais déterminée, mais pas aussi ambitieuse. Je te félicite, car grâce à toi, notre avenir est assuré. À Neptune Yaoundé, et très bientôt, Neptune sous-régionale. Qu'y a-t-il, ma princesse? Je peine à célébrer, mon chéri. Il y a comme un besoin de poser la cerise sur le gâteau. Oui, tu penses à quoi? C'est vrai que tu as souhaité qu'on attende de voir notre société bien implantée avant de nous installer dans notre duplex, avant même notre bébé. Mais excuse-moi, chérie, cette maison me semble trop vite. J'ai besoin de m'épanouir. C'est comme tu veux, ma princesse. C'est vrai? Tu veux dire... Oui. Déjà affaibli pour avoir perdu trop de sang. Sa tension trop élevée a dégénéré en une éclampsie postpartum. Ma mère est donc décédée 2 jours seulement après ma naissance. Mon père de santé fragile et ravagé par la douleur d'avoir perdu son âme sœur l'a suivi 2 mois plus tard. Alors que j'avais déjà été confié à la seule sœur qu'il avait. Et la famille de ta maman?
Ma mère était en fait une Gabonaise. Elle aussi, orpheline et maltraitée par sa famille. Que mon père avait rencontré à la frontière alors qu'il y était pour son service et qu'elle tentait de s'enfuir pour échapper à sa famille. Il s'en est occupé et ils ne se sont plus jamais séparés. Pourquoi ta tante te détestait-elle autant? J'étais un peu l'enfant de la honte ou l'enfant du malheur. Mais bref, celui par qui la malédiction était entrée dans la famille. Elle me l'a fait payer de la pire des façons. Elle m'a tué. Elle a détruit tout ce qui avait d'humain en moi. J'ai grandi dans l'horreur, torturé pour la moindre raison jusqu'à ce que je me fabrique une carapace psychologique que je n'ai permis à personne de découvrir jusqu'à ce que je rencontre Mira. Elle m'a tellement répété que je ne valais rien que j'étais prête à tout pour me convaincre du contraire. Avant toi, mon cœur était mort, Mira. Chaque fois que je me retrouve en face d'une femme qui m'affronte, je vois aussitôt ma tante qui me débute toutes sortes de sonnettes pour me rabaisser. Et là, je ne peux pas me retenir. Je t'aime, Mira. Plus que tout ce que j'ai de plus cher. J'ai pris conscience de ce qu'il faut résoudre ce problème. Je suis prêt à le faire. Mais, s'il te plaît, je te veux à mes côtés. Je t'en prie, ma chérie. Souviens-toi des conseils du maire le jour de notre mariage. J'ai juste besoin de ta présence, s'il te plaît. Mira, je t'en prie, ne m'abandonne pas, Mira. Je t'en prie. Mira. Ne te mets pas dans cet état, César. Donne-lui un peu de temps. Elle finira bien par te comprendre. Mira! Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours une fin.